Les choses à savoir pour cumuler des activités dans une même micro-entreprise. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler du cumul d'activités. On va préciser certaines choses que vous me demandez régulièrement, comme ça tout le monde est à la page. Déjà, vous ne pouvez avoir qu'une seule micro-entreprise. Vous êtes entrepreneur en nom propre, donc pour le coup, vous ne pouvez pas vous séparer en deux. Vous ne pouvez avoir qu'une seule et unique micro-entreprise. Cependant, la micro-entreprise offre la possibilité d'avoir deux activités. Pour cela, il faut se rendre sur le site de l'INPI et faire une adjonction d'activités. Là, il va falloir savoir quelle est l'activité qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc, si vous avez débuté sur une activité, pour l'instant, votre activité principale est celle qui génère le plus de chiffre d'affaires. Si l'activité secondaire prend le dessus sur la première, pour le coup, il faudra changer et faire passer la seconde activité en activité principale. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si ce sont deux activités de prestation de services dans les BNC, bénéfices non commerciaux, là, pour le coup, vous faites une seule déclaration de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vos cotisations sociales, vous allez les payer dans la même case. Vous allez indiquer la totalité de ce que vous allez collecter en BNC. Pour déclarer vos revenus, c'est facile. Par exemple, si vous ne générez que des BNC, il va falloir déclarer uniquement des BNC. Si vous déclarez des BNC et des BIC, il va falloir faire une répartition, c'est-à-dire combien mon activité qui génère des BNC m'a rapporté et combien mon activité qui génère des bénéfices industriels et commerciaux m'a rapporté. Et de cette manière, on va distinguer les deux. On va renseigner le montant total de chiffre d'affaires hors taxe dans les BNC et le montant total de chiffre d'affaires hors taxe dans les BIC. Il faut déclarer chacun des revenus dans la catégorie appropriée. Et ça, c'est régulièrement le cas si vous exercez une activité mixte, même sans forcément parler de plusieurs activités cumulées, mais vous avez une activité mixte par exemple. Donc là, ce qu'il faut distinguer, c'est les revenus qui viennent de mon activité BNC et les revenus qui viennent de mon activité BIC. Et c'est la même chose si vous cumulez deux activités. Si vous avez une activité d'achat-revente, on est clairement dans les bénéfices industriels et commerciaux. Et si vous avez une activité, par exemple, de coach sportif, encore une fois, là, pour le coup, si vous faites uniquement du coaching en présentiel, ça sera BNC. Et de la même manière, sur votre déclaration de cotisation sociale, vous allez déclarer d'une part des BIC et de l'autre part des BNC. Cette séparation va également se répercuter sur votre déclaration fiscale, votre déclaration aux impôts. C'est là qu'on va calculer votre impôt sur le revenu. Et là, pour le coup, vous allez avoir micro-BIC et micro-BNC. Et là, c'est très important car en fonction de la catégorie que vous allez choisir, il y a un abattement fiscal qui va s'appliquer. Si vous ne déclarez que des BNC et que vous avez récupéré quelques BIC, pour le coup, vous aurez un abattement de 34% sur le chiffre d'affaires imposable. Alors que si vous avez bien distingué vos BIC et vos BNC, là, pour le coup, sur vos BIC, vous aurez un abattement sur le revenu imposable de 50%. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, vous avez un tableau, hein, vous avez 34% pour les activités de prestation de services, etc. qui relèvent des BNC, 71% pour les activités commerciales et d'hébergement, et 50% pour les autres bénéfices industriels et commerciaux. Donc de manière générale, ce sont les prestations de services industrielles et commerciales. Donc vous l'aurez compris, cette distinction est extrêmement importante puisqu'elle peut vous faire économiser pas mal de revenus sur vos impôts. Si vous pouvez bénéficier de l'abattement à 71% et que vous déclarez tout en micro BNC, là pour le coup vous comprenez bien qu'il y a une petite problématique et que vous allez perdre pas mal de revenus. D'où l'importance d'être vraiment carré sur sa compta et de savoir quoi et qu'est-ce que je dois déclarer, à quel moment, à quel endroit, sans faire d'erreur. Ensuite, sur cet aspect, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était de faire très attention aux seuils de franchissement qui vous mettent dans le régime de la TVA. Au micro-social simplifié, pas de récupération de TVA. Par contre, à partir du moment où vous franchissez les seuils que je vous affiche à l'écran, vous passez dans un régime dans lequel il est obligatoire de récupérer la TVA. D'ailleurs, il faut franchir ces seuils sur 2 années consécutives. Ça veut dire que si la première année vous franchissez les seuils et la deuxième année vous êtes en deçà des seuils affichés à l'écran, pour le coup, vous n'êtes pas dans l'obligation de passer à un régime différent. Vous êtes simplement dans la même catégorie, c'est-à-dire le micro-social simplifié. Pour le coup, par contre, s'il y a un franchissement sur 2 années consécutives, là vous n'avez plus le choix, il faut passer dans un régime dans lequel vous pouvez récupérer votre TVA. C'est très important de faire la distinction puisqu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui se disent « Mince,
mince, j'ai franchi les seuils la première année, la deuxième année ils font une année bien moins bonne, ils sont passés au régime de récupération de la TVA et je peux vous dire que c'est pas cool pour eux. Donc gardez bien à l'esprit que le franchissement des seuils doit être constaté sur 2 années consécutives. N'oubliez pas non plus que le seuil de toute activité confondue est à 188 700 €. À partir de là, sur 2 années consécutives, il faut passer à un régime dans lequel on va pouvoir récupérer cette fameuse TVA. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui vont s'afficher à l'écran.